Coucou chers yogis, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour une séance sur la respiration qui pour moi est peut-être la première avant d'aller travailler la respiration. C'est de prendre conscience à quel point l'art de respirer c'est le fer de lance de notre santé en fait. C'est ce qui fait que ça va agir sur plein de choses en fait, cette respiration. J'aimerais vous transmettre, au moins pour cette première séance, une compréhension de comment s'articule cette respiration et de comprendre pourquoi des fois on est étouffé, on se sent, mais quand on est stressé, quand on a peur ou quand on est dans une mauvaise posture aussi, où on a l'impression que notre respiration est complètement étriquée, de comprendre comment ça fonctionne. Et de voir à quel point, oui, cette respiration, c'est le reflet finalement de ce qu'on ressent, de nos émotions, de notre état mental. Et comment, avec des exercices que je vais vous montrer au fur et à mesure, vous allez pouvoir prendre contact avec elle et devenir plus maître de cette respiration. Parce que plus vous en aurez conscience, plus vous savez exactement où vous pouvez agir. Ça, c'est important. Pour démarrer, alors j'ai pris une assiette. Alors, c'est pas pour manger des pâtes, même si j'adorerais, et je vais bientôt manger d'ailleurs, il va falloir que j'aille préparer à manger. Non, là c'est pour vous montrer l'importance d'un muscle qu'on a ici. Je vais pas casser l'assiette, ça serait dommage. Le muscle dont je vais vous parler est situé. On dit en fait en yoga que c'est un muscle qui est à la rencontre de la terre et du ciel. Parce que ce muscle il se situe pile justement à ce niveau-là et c'est le diaphragme. Alors, les infirmiers, les médecins, tous ceux qui ont une connaissance de l'anatomie parfaite, prenez cette vidéo de très très haut, avec beaucoup de recul, vu que là j'essaie de vulgariser pour que la plupart des gens puissent comprendre comment ça fonctionne. Donc ce diaphragme, dessous, il faut savoir qu'il y a tous nos organes internes du coup. Donc là, on imagine vraiment que là, il y a mon foie, tous mes organes de digestion, tout est centralisé dessous et au-dessus on a les poumons et le cœur. Alors le cœur, souvent on le situe ici à gauche, alors que finalement, dans l'anatomie, c'est moi qui le dis, le cœur il est situé ici parce que le ventricule, il a un ventricule qui vient vraiment au centre ici, donc le cœur il vient vraiment à cet endroit-là. Donc on imagine qu'on a nos organes respiratoires, notre cœur ici vers le ciel et vers le bas, vésicule biliaire, intestin, foie, rate, tous ces organes-là. Et donc la respiration qui va aider ce muscle, justement, parce c'est un muscle, donc il a vraiment une forme de coupole, d'accord ? Et il va gonfler dans mon assiette, du coup à ses limites dans l'exercice, parce qu'en fait, voilà, je vais plutôt faire mes mains en fait. À l'inspiration, notre muscle, justement, il faut qu'il gagne en amplitude ce diaphragme pour fluidifier notre respiration. Si on est toujours étriqué dans notre respiration, tout va se passer ici et notre diaphragme, du coup, il n'a pas d'amplitude. Alors que si on commence à se redresser déjà, à avoir son dos droit, c'est important, que le dos est droit, qu'on va inspirer profondément en essayant d'aller amener l'air dans le ventre. Donc c'est la respiration qu'on appelle diaphragmatique. Pourquoi? Parce que là, mon assiette, elle prend un peu de sens quand même, je la reprends. Si on inspire, elle descend pour faire gonfler mon ventre, c'est parce qu'il descend mon muscle que du coup j'ai mes abdos qui viennent devant. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi la respiration abdominale. Et sur l'expire, il remonte. J'inspire, il permet à mon ventre de prendre de l'ampleur. Et sur l'expire, de remonter. J'inspire. Et c'est dans cette respiration qu'il se muscle le plus et qui prend plus d'amplitude et qu'on lui donne de plus en plus d'importance parce que c'est là qu'il gagne en hauteur et qui vient justement soulager notre respiration. Et au départ, on va avoir un organe
mais qui est peut-être un peu limité. Donc pour augmenter cette respiration déjà, il faut sentir que ce piston, on veut le faire aller profondément, le plus loin possible. Donc vous mettez votre main sur le ventre et sur les inspires, vous essayez de pousser votre main avec le ventre. Vous pouvez sourire aussi. Par le nez, du coup on a plus d'amplitude. Et ça, rien que ça, vous faites 10 respirations diaphragmatiques ou abdominales ou ventrales, le mot que vous préférez, mais en tout cas à ce niveau-là, déjà vous allez voir les effets sur votre mental. C'est phénoménal et c'est ce muscle-là, peut-être que vous allez garder l'image de l'assiette creuse, mais c'est vraiment ce muscle-là qu'il faut justement renforcer, enrichir, à qui il faut donner cette amplitude, et c'est avec cette respiration abdominale qu'on va réussir à le faire gagner en vigueur et en souplesse. Et voilà, c'est le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, de prendre déjà conscience de votre respiration et de comprendre aussi, vous voyez, j'ai toujours pas terminé, c'est quand je suis comme ça à faillir, là mon diaphragme il est complètement comprimé, donc il faut aussi et c'est là qu'on prend conscience plus de son corps et qu'on y fait peut-être plus attention. C'est que du coup, quand on a pris conscience de ce muscle qui est quand même important, et même quand vous dormez le soir, donc là vous allez me retrouver allongé. Donc là, même l'exercice de tout à l'heure, vous pouvez le faire avec votre brique ou votre dictionnaire et même l'assiette creuse. Je suis en train de réaliser que c'est un exercice qu'on peut refaire pour sentir un peu plus la pression. Alors, attendez, je ne fais pas un striptease, mais c'est juste que comme j'ai un nœud très esthétique pour mon pantalon, du coup je veux rendre à plat ce poids. Bon, pour ceux qui ont du mal à le sentir comme on l'a fait tout à l'heure assis, essayez de le sentir couché cet exercice et après je vous montre ce que je voulais vous montrer, parce que là je suis repartie dans une autre explication. Donc j'inspire, j'essaie de soulever le poids et j'expire, je redescends. Et là aussi votre diaphragme, il descend et il permet de gonfler vos abdos et de monter vos organes vers le ciel. Et à l'expire, il repart vers le haut. Il descend et il remonte. Et imaginez cette coupole. Il descend et il remonte. Il descend et il remonte à l'expire. Voilà, donc ça c'est une façon de le sentir. Là, ce que je vous disais, c'est que la position couchée pour dormir, pourquoi c'est une position idéale? Parce que là, notre diaphragme, il est le roi du monde, parce que là, du coup, vous avez le dos aligné, et lui, il est trop content, en fait. Donc, le soir, avant de vous coucher, vous pouvez même faire cette respiration diaphragmatique. Et après, une position qui est convenable aussi, c'est sur le côté avec le dos aligné. Ça, c'est c'est une alternative, mais la meilleure, ça reste quand même sur le dos si vous pouvez. Parce que du coup, là, vous ne comprimez pas votre ventre. Et vous comprendrez que sur le ventre, c'est là que ça prend tout son sens. Et bien là, votre diaphragme, pareil, il est limité. Et qu'est-ce qui fait que vous dormez et vous vous réveillez pas en très bonne forme, un peu irrité? C'est parce que ça fatigue. Quand votre diaphragme, il a une faible amplitude, du coup, ça fait appel à plus d'oxygène, ça fait travailler beaucoup plus votre corps et du coup, ça épuise. Ce qui fait que vous ne dormez pas forcément d'un sommeil réparateur. Donc, il faut trouver une posture aussi qui va faciliter à votre corps la respiration. Voilà, je crois que j'ai tout dit et on approfondira cette vidéo et puis surtout comment muscler son diaphragme, en tout cas prendre conscience de cette respiration déjà avec le diaphragme. On apprendra avec des exercices aussi à le faire travailler pour amplifier ce rythme et le remercier quelque part. Namasté.